dynamique, vue subjective, impact filmé en direct. Ces clips réunissent tous les codes d'un jeu vidéo, sauf qu'il s'agit de la vraie guerre en Ukraine. L'armée russe met le paquet sur les drones et elle veut le faire savoir en postant des dizaines de vidéos. Pour la première fois côté russe, nous avons pu assister à l'entraînement d'une équipe de dronistes. Elle est dirigée par un Français qui a choisi de s'engager dans l'armée russe. Avant chaque assaut, les drones kamikazes sont utilisés en masse. Et c'est un moyen qui permet de neutraliser des cibles rapidement. Il nous montre ces drones kamikazes qui saturent le front en ce moment. La charge se met en bas. Ce sont des roquettes qui explosent au contact, donc à l'impact. Vas-y, décollage. Ces drones utilisables une seule fois volent à 70 km/h. Ils ont une portée de plusieurs kilomètres. Des modèles qu'ils n'ont aucun mal à se procurer, malgré les sanctions occidentales contre la Russie. Oui, très bien. Il s'agit d'un matériel chinois qui est tout simplement achetable sur Internet, qu'on livre ici et qu'on monte pièce par pièce. On est dans les 40-45 €. Il y a un an, les Russes étaient en retard sur les Ukrainiens pour les drones. Cette unité n'existait même pas. Depuis, elle aurait formé des dizaines de pilotes. Certains auraient participé à la bataille d'Avdiivka. Sur leurs images, on voit un groupe de soldats se réfugier dans une ruine avant d'être visés par un drone. Aujourd'hui, on arrive à avoir à peu près la même maîtrise du ciel au niveau des drones kamikazes que les Ukrainiens. Né dans le Donbass et ayant grandi en France, Sergueï Munier adhère au discours du Kremlin. Selon lui, une poignée de Français a rejoint son unité. Elle a été surnommée Normandie-Niemen, référence aux illustres aviateurs français ayant combattu aux côtés des Soviétiques pendant la Deuxième Guerre mondiale. On se trouve à l'intérieur des frontières internationales de l'Ukraine. Vous n'avez pas l'impression par rapport à ça d'être du mauvais côté de l'histoire ? Non, au contraire. Nous ne voulons pas du régime de Kiev en Ukraine. Nous ne sommes pas du côté de la collaboration, nous sommes du côté de la résistance, au contraire. Cette unité n'est pas un cas unique. La Russie diffuse aussi ces images et dit désormais produire à grande échelle des drones à partir de composants russes. Dans ce domaine des drones, l'armée russe semble aujourd'hui faire preuve d'une capacité d'adaptation.